Hello. Alors, salut tout le monde. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Non, je rigole. Bon, bah aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler. Déjà avant, d'abord. Putain, mais qu'est-ce que je raconte? On recommence. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Alors, n'hésitez pas dans un premier temps à liker, partager et tout le tralala. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas, pour ceux qui ont suivi ma précédente story time où je parlais de ma grossesse. Ouais, où j'avais fait une petite story time sur ma grossesse. Je sais pas si vous l'avez pas encore vue, allez la voir. Elle est très très intéressante. Non, je rigole. Donc allez la voir et là aujourd'hui, bah, en fait c'est un petit peu la suite de la story time. Mais là, je vais vraiment vous parler de mon accouchement et de ce qui s'est passé après l'accouchement. Donc, je vous avais raconté dans la précédente story time que ma mère, elle m'avait... comment mes parents, ils avaient appris. Et donc, du coup, après, je me suis retrouvée chez mon copain. Du coup, après, voilà, des étapes difficiles. Puis après, à l'hôtel et tout. Donc, j'ai accouché le 14 janvier 2016. Donc la veille, c'est-à-dire le 13... euh, non, pas le 13, le 12 à 20h, j'étais chez mon copain. Et j'étais en train de dormir et lui, il était en train de travailler. Du coup, j'étais couchée et là, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Très, très, très mal au ventre. Genre vraiment des contractions. Genre, c'était pas des contractions genre sur le moment, après ça part. Et 30 minutes après, ça revient comme avant. Là, c'était vraiment des contractions rapprochées. C'était vraiment des contractions genre ça fait, ça se desserre, ça fait, ça se desserre. J'avais vraiment, vraiment, mais trop mal. Du coup, ben, j'avais trop mal. Du coup, la seule personne qui était là, bah, c'était ma belle-mère. Du coup, en fait, j'ai appelé ma belle-mère. Je lui ai dit que j'ai extrêmement mal au ventre et tout. La douleur, elle était insupportable. Je vous dis pas, je me suis écroulée au sol. Je commençais à attraper mon ventre. Je commençais à pleurer. Mais c'était vraiment une douleur horrible. Je vous jure que les contractions, ça fait vraiment trop, trop mal. J'avais mal, j'étais à la limite, j'étais en train de pleurer. J'ai appelé mon copain, je lui ai dit j'ai trop mal et tout. Il m'a dit ouais, mais moi je suis loin et tout. Appelle, dis pas à ma mère et tout. Du coup, j'ai appelé sa maman. Elle m'a dit ouais, est-ce que tu saignes pas? Pour savoir s'il n'y a pas eu de problème, si j'ai pas perdu le bébé. J'ai dit non, je n'aime pas, mais c'est juste j'ai vraiment trop trop mal. Du coup, elle m'a dit bah prépare-toi, on va aller à l'hôpital. Du coup, on est parti, j'ai fait mes affaires. Ma valise, je suis partie à l'hôpital. On est parti à l'hôpital là où il habite mon copain. Du coup, on est arrivé, j'étais comme ça, je me tenais le ventre, j'avais trop mal. Tiens, mon ventre, n'était pas énorme. Ouais, va savoir, c'est que mon ventre, n'était pas énorme. Et je mangeais très peu pour ma grossesse aussi, hein. Enfin, j'étais pas une grande gourmande comme les gens disent, ouais, qu'on est enceinte, on mange beaucoup. Mais moi, enfin, voilà, je mangeais, il y a des fois, je mangeais beaucoup, mais sans plus. Du coup, j'avais pas pris énormément de poids et j'avais pas un gros, gros, gros ventre non plus. Et du coup, on est parti arriver à l'hôpital, on est arrivé à l'hôpital. On m'a pris. On m'a fait des tests. Du coup, je suis arrivée et tout. Du coup, il y a une infirmière après qui est arrivée. Elle m'a dit déshabille-toi. Du coup, elle m'a fait un test pour voir si j'étais à combien de doigts. Pour ceux qui ne savent pas, je crois qu'elle met son doigt pour voir combien il y a d'écart, si je suis prête à l'accouchement ou pas. Du coup, elle m'a dit oui, que là, je suis ouverte à 2 doigts ou 3 doigts, je ne sais plus. Du coup, elle m'a dit, ouais, le bébé est prêt à arriver. Donc, du coup, là, moi, j'avais peur. Je me suis dit, putain, comment ça va ça c'est vrai que j'aime pas les hôpitaux. Alors là, c'était la catastrophe. Du coup, après, elle m'a dit, par contre, il y a un problème. Parce que moi, j'avais déjà mon hôpital sur Paris qui me prenait en charge, qui ont suivi ma grossesse jusque-là. Du coup, tous mes rendez-vous, je les prenais là-bas. Du coup, là, c'était vraiment sur le coup, c'était vraiment l'hôpital le plus près. Du coup, j'avais tellement mal qu'on est parti là-bas. Et, après, la dame, elle nous a dit oui, comme quoi il n'y avait pas de place pour l'accouchement ici. Donc, c'était pas possible qu'on n'allait pas faire l'accouchement ici. Non, mais c'est une blague ou quoi? Donc, si le bébé est en train de sortir, ils allaient me laisser dans la merde. Ok, d'accord. Et donc, elle m'a dit ouais, là, vous êtes encore à 2 doigts, vous avez le temps d'aller dans un hôpital, genre à Fontainebleau et tout. J'ai dit, mais ça va pas? Vous allez pas bien dans votre tête ou quoi? Genre, moi, je vais aller au fin fond du 7-7 ou je sais pas quoi pour aller accoucher. Non, mais c'est une blague ou quoi? J'ai dit, c'est mort. Elle m'a dit, bah, dans ce cas, prenez un hôpital et tout. Du coup, ma belle-mère m'a dit, si tu peux vraiment pas attendre et tout, que demain
on aille à l'hôpital et tout. J'ai dit vraiment, c'est vraiment... j'ai vraiment très 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 mal au ventre. Du coup, elle m'a dit on va rentrer à la maison parce que là, il n'y a pas de train, on peut pas aller plus loin et tout. Du coup, je suis retournée à la maison, je vous dis pas, je suis retournée. Mon copain, il est rentré un peu plus tard après. Il est vraiment, ouais, il est rentré, il était vraiment très très fatigué et tout. Donc, du coup, il est venu. Et pendant qu'on dormait et tout, j'avais vraiment trop mal. C'était vraiment une douleur insolite. J'ai presque pas dormi parce que vraiment j'avais mal au dos, j'avais mal au ventre, les contractions, c'était horrible. C'était horrible. Donc j'ai dû supporter ça jusqu'à 5 h du matin, qui est finalement des trains. Du coup, j'ai attendu là. Et on était vraiment dans l'urgence. J'ai pris ma valise. Et ma belle-mère m'a accompagnée. On a pris le train. Du coup, j'ai pas voulu réveiller mon copain. Enfin, si, je l'ai réveillé, mais il était vraiment très fatigué. Du coup, je lui ai dit, tu sais quoi, vas-y, reste là, tu vas me rejoindre plus tard parce que vraiment, moi là, je peux pas et tout. Du coup, ma belle-mère m'a pris, on est parti dans le train. On a pris le train. Dans le train, les gens ils me regardaient bizarre. J'avais une tête vraiment fatiguée. Limite, j'étais au bord du suicide, je pleurais et tout. Et je tenais mon ventre, je voulais mourir. Du coup, on a pris le train, on est arrivé sur Paris. On a pris après, de là, on a pris un taxi qui nous a rapporté jusqu'à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont fait des prises de sang et tout. Elle a encore regardé, j'étais à combien de toi. Du coup, toute la journée, pendant toute la journée, on me donnait que des trucs pour me calmer et tout. Mais franchement, les contractions, quand ça vient, ça vient. Je vous jure, il n'y a rien pour calmer, ça fait vraiment trop trop mal. Et du coup, moi j'étais là pendant que ma belle-mère elle allait faire mes trucs administratifs pour le bébé. Bah, moi j'étais en chambre, j'attendais. Du coup, de là, on m'a transportée dans une chambre parce que là-bas, je devais attendre que les contractions elles se rapprochent encore plus. C'est-à-dire que 10 fois la douleur que j'avais pour que la petite elle arrive. Parce qu'en fait, il me disait que c'était pas très très rapproché. Enfin, c'était rapproché les contractions, mais il fallait que ça soit encore plus accroché. Rapproché, ça veut dire 3 secondes entre eux ou 2 secondes entre eux, je sais pas quoi. Donc, du coup, il fallait que j'attende ça avant qu'ils viennent me préparer à la enfin, avant que j'accouche en fait. Du coup, je suis restée là toute la journée. Quand je vous dis toute la journée, euh, en fait, je sais plus, ouais, jusqu'à la veille de l'accouchement, en fait, je crois. Hein. Je sais plus, je crois que j'ai bugué dans un truc, mais je sais qu'on était le 15. Non, qu'est-ce que je raconte? Le 13. Le 13. Ouais, le 13, je crois. Je sais plus qu'est-ce que je raconte en fait. Bon, bref. Parce que je suis perdue dans mes calculs, je me rappelle plus. Bref, en tout cas, c'était la veille et j'attendais. Parce que je sais que c'est le soir que j'ai accouché. Je sais plus si c'était le 14, le lendemain, c'était le 14 jour même. Bref. Donc après, on attendait, j'étais dans la salle, dans la chambre et je mourais, j'appelais Seigneur et je vous dis, j'ai prié comme jamais, je priais, j'ai pleuré, je disais Seigneur, fais que cette douleur, elle s'arrête parce que c'était vraiment une douleur insupportable. Au début, je voulais pas prendre la péridurale, hein. Honnêtement. Pour ceux qui savent pas c'est quoi la péridurale, c'est en fait une aiguille qu'on vous met dans la colonne vertébrale en fait avec un anesthésiant pour anesthésier le bas du truc pour rendre l'accouchement un peu plus facile. Parce que sans la péridurale, clairement c'est la mort. Enfin c'est pas la mort mais ça fait vraiment trop mal. Déjà que je me suis dit les contractions c'est hyper douloureux alors je comprends pas comment j'allais assumer un truc sans péridurale quoi. Sérieusement. Et après du coup bah, le médecin m'a dit, vous voulez toujours la péridurale ou pas? Au début, je faisais la meuf, non, j'ai pas besoin. Quand les contractions elles ont commencé à chauffer, là, quand ça a commencé à me faire bien mal, je l'ai appelé bien vite. Hein. Je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, la péridurale, vite. Il m'a mis et tout. Franchement, c'est horrible. Oh, ça fait vraiment trop mal. Une grosse aiguille comme ça qui rentre dans la colonne, ça fait trop mal. Du coup, il m'a anesthésié et tout. Après, j'ai attendu. Franchement, je pouvais pas attendre que les trucs ils soient se rapprocher. J'ai dit à la dame, madame, s'il vous plaît, j'ai vraiment trop mal. J'ai vraiment trop mal. Faut qu'on aille à l'accouchement. Du coup, à ce moment-là, je crois 3 heures avant, j'avais appelé ma mère pour lui dire que j'étais à l'hôpital et que j'avais vraiment des contractions rapprochées. Du coup, elle a couru de la maison pour venir à l'hôpital. Du coup, arrivé dans la salle d'accouchement, il n'y avait qu'une seule personne qui était autorisée. Mon copain, il est venu après, je crois, il est venu un peu en retard. Du coup, il n'a pas pu assister. J'étais dégoûtée, mais bon, c'était pas de sa faute. Il est venu un peu en retard. Du coup, il ne pouvait plus accéder à la chambre parce que il fallait une seule personne. Du coup, parce que comme ma mère, elle arrivait en même temps que ma belle-mère,
Et ma belle-mère, elle était avec moi dans la salle de classe. Du coup, j'ai préféré que ça soit ma maman. Non pas que j'ai pas voulu que ce soit ma belle-mère, mais j'ai préféré comment que ça soit ma maman parce que voilà, c'est ma maman quoi. Donc ma maman elle est venue, du coup ils ont changé de place, du coup après c'était trop tard, mon copain est venu après, du coup ils ont dit c'est pas la peine, c'est pas ça sera pas possible et tout, parce qu'elle est déjà en train de faire l'accouchement, donc elle pouvait plus rentrer, j'étais dégoûtée, mais c'est pas grave, au moins il y avait ma maman. Donc après là j'avais l'infirmière qui est venue, elle a mis son masque, elle a dit bonjour, c'est moi qui peux vous faire accoucher. Normal, comme si elle avait l'habitude, hein. Moi j'étais là, j'étais en panique de mon corps. Et là, on m'a mis mes jambes et tout. On m'a dit, madame, poussez, poussez, vous poussez. Vous faites... Ouais, voilà. Faut vous faire un dessin. Et vous poussez. Et vous essoufflez. Vous essoufflez. Vous essoufflez. Et donc, j'ai dit. Donc, je faisais ça au début. Ça, je pouvais pas. J'étais à bout de force. Parce que j'avais tellement dormi. J'avais tellement dormi. Franchement, j'avais dormi. J'étais au bout de ma vie. J'avais tellement mal. Mon visage était fatigué, j'avais plus de force, je pouvais plus pousser. Et jusqu'à ma mère, elle m'a dit dans l'oreille, fais pas ça. Genre en gros, force-toi à pousser parce que sinon tu vas faire une césarienne. Et une césarienne, franchement, pour moi c'était inimaginable. Parce que j'ai pas envie qu'on me charcute le ventre et qu'on m'en enlève. Enfin, après j'ai une grosse cicatrice, c'est mort. Donc j'ai fait quoi? Quand elle m'a dit ça directement, j'ai pensé à la charcuterie. J'ai dit, ah, pas possible. Donc, et quand je vous dis, j'ai pris tout mon souffle qu'il y avait dans mon corps, hein. J'ai poussé. Et là, la maman m'a dit, oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vois la tête du bébé qui sort, je vois la tête du bébé qui sort. Et là, je vais prendre un gros ciseau comme ça, pas un ciseau genre avec un bout rond là. Elle commence à me l'entrer dans le truc. Elle commence à tourner genre comme ça, tu sais, pour sortir les épaules du bébé parce que la petite, elle pouvait pas sortir comme ça. Du coup, il fallait la retourner pour la sortir. Du coup, après, quand l'enfant est sorti, genre, j'avais. Elle m'avait déchiré, je crois. Ouais, elle m'avait déchiré. Du coup, quand l'enfant est sorti, elle pleurait et tout. C'est ma fille, elle pleurait et tout. Et ils me l'ont donné dans les bras. Et moi, j'étais là. J'étais tellement contente. Et franchement, j'étais tellement contente. J'étais soulagée. Mais j'ai pu l'avoir que 2 secondes parce que le temps que je lui fasse un bisou, on l'avait déjà repris pour aller dans une salle pour la laver avec ma maman et tout. Du coup, ouais, pour la ramener dans la chambre. Et après, moi, je suis restée là. Il y a une autre dame qui est venue me recoudre. Franchement, ça démonte. Je vous dis pas que ça fait vraiment très très mal. Et malgré que j'avais la péridurale, j'avais vraiment super mal, hein. Je vous dis, l'enfant, là, quand la tête elle est sortie, aïe, j'ai encore mal. Et donc, après, ils m'ont recousu là en bas. Ouais, m'a recousu. Du coup, après, une autre dame qui est venue faire l'hygiène. Et du coup, suite à ça, après, on m'a mis dans un truc, on m'a ramené en chambre. Et quand je suis arrivée en chambre, 2 secondes après, la dame, elle m'a ramené mon bébé dans la couveuse, là, dans le truc. Elle était vraiment minuscule, quand je vous dis, elle était petite, ma fille, elle était vraiment très très petite. Elle faisait 2 kilos, quelque chose comme ça, ou un truc comme ça. Elle était vraiment minuscule, une crevette. J'ai une crevette, hein. Donc, du coup, tous les vêtements que j'avais ramenés pour elle, et bah, ça la flottait. Dites-vous que j'avais pris vraiment des vêtements qu'aujourd'hui quand je regarde je me dis mais comment ça se fait que ça l'a flotté ça veut dire que la meuf en fait c'était Kirikou en fait quand elle était née, c'était Kirikou, la vie de ma mère. Donc j'ai dit donc après on lui a porté les vêtements, c'était grand mais elle était vraiment trop mignonne. J'étais tellement contente, je dormais pas la nuit. En plus dans la chambre d'hôpital il faisait vraiment super froid. Du coup quand je voyais ma fille un peu tu vois trembler tout, je la prenais dans mes bras et je dormais. Mais ça c'était une erreur à jamais faire, hein. Quand vous êtes à côté il vaut mieux laisser le bébé dans le trou parce que si vous dormez avec elle et que vous vous endormez parce que vous êtes vraiment fatigué, la petite elle tombe, c'est fini. Parce que genre je dormais avec elle et la dame, parce qu'il y a une infirmière qui passe tous les 2 heures pour donner le biberon, pour donner des biberons pour qu'on puisse donner au bébé. Donc c'était tous les passages tout le temps, j'étais crevée. Du coup elle m'a dit oui, ne faites jamais ça parce que là vous venez de la voir, si vous la perdez le même jour ça va être fini pour vous. Du coup j'ai arrêté de dormir avec elle, mais je la regardais tout le temps, je dormais pratiquement pas parce que j'étais contente de la regarder. Quand je la regardais j'étais contente, je cherchais où elle me ressemble, non, elle a beauté, non, elle a mon front, non, elle a mes joues. Du coup je regardais tout ça, non, elle est trop mignonne, mais elle avait le visage de son père. Donc j'ai souffert tout ça, tous ces temps-là, pour que tu sortes et que tu ressembles à ton père. Si c'est pas une blague ça. Non mais vraiment quoi. Non, non, elle est vraiment très très belle ma fille. Mais c'est vrai qu'elle ressemble à son papa quand même. Mais bon, c'est pas grave. Affaire à suivre. Donc après, on l'a pris et tout. Du coup je lui donnais les biberons tout le temps. J'étais fatiguée, je dormais limite on lui donnait les biberons. Vous me connaissez. C'était les snaps à répétition, c'était les snaps tout le temps, parce que non, mon bébé, elle est trop belle, elle est trop belle et tout. Non, je rigole. Non, elle était vraiment très belle, hein. Elle l'est toujours d'ailleurs.
Et donc après, le lendemain, j'étais contente de me réveiller avec le petit déj qu'on me ramenait tout et je bouffais. Et là, c'était les visites par-ci, par-là. Ma maman, mon papa, mes copines qui ramenaient des cadeaux, des... Ouais, je me sentais comme une reine. Mais j'étais enfin, j'avais pris du poids, j'avais pris des joues, j'avais pris quand même un petit peu de poids. Pas énormément, mais vraiment tout petit. Parce que moi, je suis très fine de base. Enfin, pas très, mais en fait, je suis fine avec des formes. Mais là, j'avais pris un peu de poids quand même. Du coup, ouais, c'était les visites par-ci, par-là, les tantes, les cousins, les copines, les machins, les machines, les patatis, les patatas. Et franchement, c'était un moment franchement que j'ai envie de revivre parce que c'était vraiment trop bien. C'était trop bien, trop bien. Et donc, du coup, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. Ouais, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. Et à la sortie, ouais, on est venu me chercher avec mon bébé. Franchement, on va savoir que c'est chiant l'hôpital. On nous apprend à laver le bébé. Enfin, ils nous montrent comment eux, ils lavent leur bébé. Parce que moi, je savais que si je la ramène à ma maman, là, comment elle allait la laver, là. C'est pas comme ça qu'elle allait la laver. Donc, et j'écoutais quand même parce que j'étais dans leur hôpital. Donc, il fallait la laver. Au début, c'était vraiment trop difficile pour moi. Je veux dire, un bébé, c'est pas un jouet. Hein. Pour la laver, et en plus, ça glisse et tout. Franchement, oh, ça fait trop peur. Tu te dis, putain, t'imagines, tu l'as fait tomber ou tu... Elle se cogne quelque part. Franchement, non. À ce moment-là, je faisais attention à chaque mouvement. Je me suis dit, putain, je suis responsable d'elle. Si je fais un pas de travers, c'en est fini pour moi. Je vais regretter toute ma vie. Donc, je faisais attention. Ma belle-mère, elle était venue un moment pour m'apprendre à laver la petite. Ma maman venait tout le temps. J'avais des cadeaux, j'avais à manger. Enfin, j'étais jamais seule, quoi. Mon copain, il est venu après. Il a porté sa fille. Quand il est venu, il a porté sa fille dans la chambre et tout. Franchement, c'était trop mignon. Il était choqué. Il n'arrêtait pas de la regarder. Genre, il s'en rendait pas compte peut-être que ce petit bout de chou, c'était à lui et qu'elle lui ressemblait et tout. Franchement, il a regardé. Il était fier, il était heureux, il était content. Ça prenait des photos, ça envoyait au bled. Ça amenait... Vous connaissez les darons là, ouais, sa fille, elle est belle. Nanana. Non, franchement, elle avait énormément de choses. J'avais des cadeaux un peu partout, un peu par-ci, un peu par-là. Ça envoyait les photos. Mes parents, ils faisaient des photos, ça envoyait au bled, et tralali, et tralala. Et donc, voilà. Donc, suite après, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis partie directement chez ma maman. Oui, chérie, va là-bas. Mais je fais quelque chose, allez, va là-bas. Oui, va jouer, maman, elle arrive, d'accord? À tout à l'heure, ferme la porte. Oui, bon, c'est elle, hein. T'es devenue têtue aujourd'hui, elle est très têtue. Ouais, les enfants, quand vous êtes comptés, après quand ils grandissent là, ça commence à être chiant. Non, je rigole, je l'aime trop. Bref, et donc après ça, je prends mon accouchement, je suis partie chez ma maman, elle avait aménagé une chambre et tout. Mais moi, je ne me voyais pas rester chez ma maman. Enfin, voilà, je vais vous raconter après ce qui m'est arrivé, mes galères. Je sais que je vous ai dit ça dans l'autre story time, mais là, je vais vous dire ça dans la prochaine story time. C'est-à-dire que après mon accouchement, là, après mon accouchement, ce qui s'est passé, comment je me suis baladée avec la petite. Donc voilà, donc si vous voulez la suite là, où je vous raconte vraiment mes galères, vous avez intérêt à liker, partager et vous abonner, parce que si vous ne faites pas ça, et ben je ne ferai rien. Non, je rigole, si vous faites ça, je vais faire quand même, mais voilà. Donc voilà, c'est fini les amours. Donc n'hésitez pas à vous abonner comme je vous ai dit, à partager. Et si vous voulez la suite, et ben dites-moi. D'accord? Allez, bisous.